Messieurs et dames, bienvenue à votre émission Cet endroit, l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez. Et c'est sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Dans le cadre de ce numéro, nous parlerons des heures supplémentaires. Merci d'être toujours des nôtres. Écoutez, Mado travaille dans une entreprise de confection des tenues scolaires. Elle s'y rend tous les matins à 8 h et quitte le travail à 18 h. Le pire, c'est qu'à la fin du mois, ces heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le paiement de son salaire. Durant la rentrée des classes, la jeune femme a l'habitude de faire plus de 12 heures de travail par jour. Malheureusement, Mado n'a pas d'autre choix puisqu'elle a eu du mal à trouver un emploi stable, donc elle préfère le garder précieusement. Mais pour sa meilleure amie, cette situation n'a que trop duré. Elle doit aider son amie à sortir de cette brimade. Elle réussit donc à convaincre Mado d'avoir recours à la justice. Et vous, qui me regardez dans vos maisons, si vous travaillez plus de 12 heures de temps par jour et qu'à la fin du mois, ces heures supplémentaires ne sont pas prises en compte, comment réagirez-vous devant un tel cas? Que prévoit la loi? Avant de vous répondre, votre point de vue nous intéresse. Je pense qu'à l'instant même, il faudra que la loi attire l'attention des autorités publiques pour pouvoir régulariser la situation des travailleurs. Parce qu'un travailleur ne peut pas prétendre travailler une fin de mois sans que ses heures supplémentaires ne soient réglées. Dans le cas où c'est fait, comment devrait-il agir? Dans le cas là où c'est fait, c'est un geste appréciable, c'est très bien. C'est ce qu'on attend des autorités publiques, parce que pour des ouvriers, pour des travailleurs, quand on travaille, on doit être rémunéré parce qu'on doit vaquer aux occupations. Je veux dire dans le cas où on ne vous a pas payé vos heures supplémentaires. Alors ça, c'est pas du tout normal. C'est pas normal et puis ça ne peut pas arranger des choses comme ça. Mais que prévoit la loi à cet effet? La loi se doit d'ajuster la situation, de pouvoir trouver des solutions pour satisfaire les travailleurs. Et puis, s'il y a des syndicats, il faudrait que les travailleurs se saisissent des syndicats pour essayer de résolver la situation. Moi, d'abord, pour moi, je vais d'abord faire les retours sur mon comptabilité, chez les comptables. Je vais réclamer mes heures parce que j'ai à travailler supplémentaire, d'accord? Je travaille d'abord sur plus de mes efforts pour que je bénéficie de quelque chose. Là, la comptabilité, il doit calculer, il doit me payer. Il est obligé de me payer. Maintenant, s'il ne vous paye pas, comment vous faites? Je vais réclamer, il doit me payer, ou bien je parle à l'inspection du travail. C'est eux qui vont me suivre mes dossiers parce qu'ils doivent me payer. Je travaille, je dois être payé. Oui. Bon, s'il arrivait qu'à la fin du mois, ayant constaté que mes heures supplémentaires n'ont pas été payées, je dois d'abord saisir mon délégué du personnel s'il y en a. Et si possible, essayer de voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, les responsables de l'entreprise pourront, n'est-ce pas, tenir compte de ces heures afin que le mois prochain, ces heures puissent être payées. Mais si après le mois prochain, ces heures ne sont toujours pas payées, quelle sera votre réaction? Alors dans ce cas, il faudra saisir, n'est-ce pas, les autorités compétentes, en commençant d'abord par le délégué du personnel et ensuite saisir, n'est-ce pas, ceux qui sont en charge du domaine du travail. Par exemple, comment on l'appelle, l'inspection du travail, et quitte à eux, n'est-ce pas, de jouer leur rôle, parce qu'ils sont normalement payés pour ça et c'est leur travail normalement. Intéressant. La durée journalière du travail est de 8 heures par jour, 40 heures par semaine et 160 heures par mois. Tout ajout d'heures est considéré comme des heures
supplémentaires. À cet effet, l'article 165 du Code du travail, alinéa 1 et 2, dispose que dans tous les établissements publics ou privés, même d'enseignement ou de bienfaisance, la durée légale du travail ne peut excéder 40 heures par semaine. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sont considérées comme des heures supplémentaires et donnent lieu à une majoration de salaire. Dans toutes les entreprises agricoles et assimilées, les heures de travail sont basées sur 2400 heures pour l'année. Dans cette limite, la durée du travail sera fixée par décret pris sur proposition du ministre chargé du Travail. Ce décret fixera également les modalités de rémunération si les heures supplémentaires sont prises en compte. Si au final ces heures ne sont pas prises en compte, le salarié peut exercer une action en paiement du salaire devant la justice, sinon devant le juge du travail. C'est une action prévue par l'article 159 du Code du travail. Voilà, c'est la fin de votre émission Cet endroit, en espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré à la question des heures supplémentaires. Je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook/Cet endroit. Bonne suite des programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir et à bientôt.